Mes chers Capricornes, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de novembre 2019. Je vous remercie vivement pour votre patience. En effet, je ne suis pas très en avance, c'est un petit peu comme à mon habitude, mais je fais au mieux. Alors, je le répète à chaque fois, même si c'est un petit peu redondant, il s'agit d'un tirage général. Donc si toutefois ce tirage ne vous parle pas, c'est tout simplement qu'il ne vous est pas du tout destiné. Voilà, donc c'est parti, on y va sans plus attendre pour les Capricornes. Alors, tiens, il y a un petit peu des hauts et des bas, il y a un petit peu des énergies qui se contredisent. Avec cette carte-là, on voit que vous avez démarré peut-être une période de créativité, vous avez eu des envies, des nouveaux projets. Là, il est vraiment question de votre créativité et aussi de votre intimité. Hein. Donc, ça peut favoriser cette carte-là un rapprochement avec les autres. Donc, vous avez peut-être fait des nouvelles rencontres ou c'est peut-être à venir. C'est peut-être aussi en ce moment. Hein. On est dans des moments de partage, voilà, des rencontres, ça favorise les rapprochements, les envies de créativité, etc., etc. Cette carte-là, la carte de la jalousie à l'envers, va nous parler d'une grande période de joie, d'appréciation, une période pendant laquelle on se sent comblé, une espèce de satisfaction d'amour-propre. Et puis pour d'autres, ceux qui avaient subi peut-être de la jalousie de la part d'autrui, eh bien ça va s'arrêter. Hein. Là, on va démarrer un nouveau cycle où les choses sont quand même plus saines, plus sereines surtout. Cependant, il y a quand même de l'anxiété à vous venir. On voit que vous êtes dans une période pendant laquelle vous êtes un petit peu dans le mental, vous ruminez, vous gambergez, il y a quelque chose qui vous angoisse un petit peu. Donc on va aller voir un petit peu plus loin. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a des hauts, des bas, parce qu'il y a cette anxiété qui est là et pour autant une période d'appréciation à vous venir. Ça, c'est aussi une invitation à travailler sur vos vieux schémas de manque ou d'envie ou quelque chose comme ça. Alors, on va voir. Tiens, on vous demande de rester discret, de rester mystérieux. Ça, c'est aussi peut-être l'idée qu'on ne vous dit pas tout. Il y a peut-être des secrets. Oui, il y a une histoire de conflit, de découverte. Il est question de devoir se défendre pour certains d'entre vous. Peut-être qu'en fait vous vous êtes tu pendant très longtemps et maintenant il serait peut-être temps finalement de verbaliser les choses, de dire les choses et de vous défendre afin de couper les liens. Il y a une période de fatigue, une période de repos, une période pendant laquelle vous pourriez être un petit peu alité. Il y a une histoire de lit aussi pour certains d'entre vous, hein, l'histoire de lit, peut-être pourquoi pas la sexualité. Alors, oui, vous allez quand même retrouver l'abondance qui est au centre du jeu. Hein. L'abondance va revenir avec la clé de la destinée, il va y avoir une solution, il va y avoir une ouverture. J'ai l'impression que pour avancer, il faut se libérer d'un vieux schéma, il faut se libérer de quelque chose, peut-être d'un vieux travail, peut-être d'une vieille relation. En tout cas, on doit couper quelque chose. Hein. Là, il va y avoir une séparation, peut-être momentanée, mais en tout cas, on coupe un lien. Il y a besoin là de refaire le point et de couper avec certaines énergies. La carte des blés, donc là on va me parler effectivement de la période de l'automne, hein, qui peut être une période très très importante pour vous, mais les blés c'est également la récolte, la richesse, hein, au niveau de l'argent. Le cadeau, oui, là vous allez recevoir un beau cadeau. Alors, ça peut être l'idée de recevoir ou de faire un cadeau, mais j'ai l'impression que c'est un cadeau à recevoir, un beau cadeau de la vie. Ça peut être un cadeau qu'on vous fait, mais pour moi c'est aussi un beau cadeau de la vie. Quelque chose va arriver, c'est l'abondance là. Hein. Il faut se reposer et après, hop, l'abondance arrive. La carte de la Terre, eh bien oui, on va me parler de votre ancrage, de votre sentiment de sécurité, de votre stabilité, on va me parler de tout ce qui est en lien avec le matériel. Vous allez retrouver une stabilité. N'oubliez pas de bien vous ancrer à la Terre régulièrement. Le 3 de coupe, il pourrait y avoir une célébration, on célèbre quelque chose. Alors les Capricornes, bon, ça va bientôt être votre anniversaire, bon, non, quoi qu'on a encore un peu du temps devant nous. Mais le 3 de coupe, effectivement, on peut avoir des bons moments de partage, avoir des relations amicales, des relations sympathiques, on peut, voilà, faire des repas, célébrer quelque chose. Cette carte-là peut aussi nous parler, pourquoi pas, de médisance, de commérage, mais moi j'y vois plutôt la célébration, parce que là les cartes sont plutôt festives, sont plutôt agréables.
Alors, blocage matériel et financier. Alors, vous avez peut-être des blocages, effectivement, en ce moment, au niveau matériel, au niveau financier. Ça peut être dans votre couple. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui bloque. Hein. On le voit qu'il y a une espèce de blocage. Après, pour certains, si le blocage matériel ou financier ne vous parle pas, il est question de 9 semaines. Dans 9 semaines, quelque chose d'assez sympathique pourrait arriver. La passion. Vous avez besoin de passion. Peut-être que pour certains, vous vivez une passion amoureuse, quelque chose qui est un petit peu passionnant, passionné, quelque chose de magique et d'envoûtant. Et puis pour les autres, vous auriez besoin de cette passion. Vous avez besoin de vibrer, de permettre à votre âme de chanter la joie. Cependant, attention, autour de vous, il y a quelqu'un qui n'est pas sincère. Il y a peut-être quelqu'un de très charmant, mais pas sérieux. Quelqu'un qui peut vous mentir, quelqu'un qui peut un petit peu vous manipuler. Ça peut être dans le domaine, effectivement, amoureux, mais ça peut être aussi dans un domaine plus large. Hein, une autre personne qui porte un masque, quelqu'un qui peut se jouer de vous. Donc, on fait attention. Capricorne. Les Capricornes pour le mois de novembre. Une période yin, alors ça m'étonne pas. La période yin, c'est quand tout se passe sous la surface des choses. C'est quand ça se passe à l'intérieur de vous. Hein. Donc là, on rentre, vous n'allez pas rentrer dans une période d'action, mais plutôt dans une période d'intériorité pendant laquelle vous allez vous reposer, vous allez penser aux choses. Voilà, on est plus dans l'intériorité, dans la féminité, dans les pensées. Hein. Voilà, donc là, on n'est pas dans une période d'action, on est dans une période plutôt de repos, mais c'est pas parce qu'on se repose et qu'on n'est pas dans une période d'action que rien ne se passe. Au contraire, tout se passe sous la surface des choses et ça va vous permettre finalement de penser à ce qui va se passer après et finalement de cheminer. Hein. Il y a un cheminement qui se fait. Alors, c'est pas celui-ci. Qu'est-ce que je tire d'habitude ? On y va pour les Capricornes. De la détermination. Il vous faut de la détermination. Vous avez certainement un projet, vous avez certainement une envie, ou peut-être une envie de vous sortir d'une situation compliquée. On vous demande d'avoir de la détermination. Mais cependant, c'est drôle parce que les cartes, depuis le départ, les Capricornes, j'espère vraiment que ça va vous parler, parce que depuis le départ, elles sont ambivalentes. Donc on est vraiment pour moi dans une période de haut, de bas. Voilà, donc on vous demande de la détermination et à la fois on vous demande de lâcher prise. D'où cette carte du repos, d'où cette carte de lâcher les armes. Et puis, on avait la carte de l'automne, les blés. Les blés, c'est aussi la carte de l'automne qui représente les feuilles qui tombent, donc on laisse aller, on se laisse aller. Donc lâcher prise, pour l'instant, ça n'empêche qu'en lâchant prise, parfois on est quand même déterminé. Et voilà, là vous devez lâcher quelque chose. Hein. Ou peut-être qu'aussi, après une grande période de détermination, on vous demande maintenant de lâcher un petit peu prise. Allez. Je continue avec le tarot que j'utilise pour les consultations. On y va pour les Capricornes. Les Capricornes au mois de novembre. Les Capricornes au mois de novembre. Que va-t-il se passer pour les Capricornes? Les Capricornes au mois de novembre. Oui, il y a des pensées en rapport avec l'amoureux là. On voit qu'au niveau sentimental, pour certains d'entre vous, c'est un petit peu compliqué. Il y a peut-être une relation qui vous attriste, qui vous met dans le mental, qui vous angoisse un petit peu. Pour d'autres, vous êtes peut-être dans une période pendant laquelle il y a effectivement de la tristesse et beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, peut-être un choix à faire, une décision à prendre. On est là, franchement, là, les Capricornes, dans une période un peu d'intériorité, peut-être, effectivement, on ne sait pas vraiment, on ne sait pas comment agir. Donc là, le conseil, c'est vraiment lâcher prise. C'est vrai qu'on voit que là, il y a des angoisses avec la carte de l'anxiété. Hein. Alors, on y va pour les Capricornes. Les maîtres ascensionnés, de puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse, vous guident et veillent sur vous.
Et il y a la carte du livre aussi. Alors, bon, vous êtes accompagnés, hein. On a tous des guides, on a tous un au-dessus, on est bien accompagnés, on est bien guidés. Donc, comme on le dit souvent, demande et tu recevras. Donc, demandez. La carte du livre nous parle d'apprentissage. Vous avez peut-être en ce moment envie d'approfondir des connaissances, d'apprendre sur un sujet en particulier, peut-être de faire des formations. Enfin voilà, on est vraiment là sur du livre. Peut-être que vous avez envie d'écrire des livres aussi pour certains d'entre vous. Allez, je termine avec ce jeu. L'abondance va revenir. On dirait que ça passe par une pause momentanée, là, par quelque chose où on doit se défendre, mais l'abondance va revenir. C'est marrant, j'ai sorti vraiment cette carte à tous les signes. Il va y avoir une nouvelle. Là, c'est le messager, porteur de nouvelles. On a une nouvelle qui arrive. Ben oui. Alors, avec l'as de carreau. Oups, je sais pas ce que je fais avec ma caméra, là. Bon, c'est bon, elle est en place. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc là, j'ai le messager porteur de nouvelles. Et effectivement, là, j'ai cette nouvelle également qui arrive. Donc là, il va y avoir une nouvelle rapide pour vous. Mais ça peut être une belle surprise, puisque effectivement, la fleur, là, est en fleur, justement. Donc c'est une nouvelle rapide. Ça peut être en rapport avec du travail, justement. Mais en tout cas, il y a une nouvelle rapide, une surprise qui arrive pour vous. Voilà les Capricornes pour ce jeu un petit peu ambivalent, mais tout de même gardez espoir, puisqu'il y a la clé, il y a effectivement l'abondance qui revient. Vous êtes peut-être dans une période un petit peu compliquée. Là, vous allez aussi bientôt rentrer dans une période d'anniversaire, même si on n'y est pas encore tout de suite. Et donc là, ça va bouger pour vous, hein, aux périodes d'anniversaire. Après, on change de cycle, donc il va y avoir du mouvement. Voilà les Capricornes. Pour toutes les personnes qui souhaitent me consulter en privé, vous avez évidemment mes coordonnées dans la barre d'infos sous la vidéo. Je reste à votre disposition. Et puis pour les autres, eh bien, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.